Céleste Père, je te rends grâce de ce que tu as permis que nous ayons vu ce jour. Et je sais que tu parles à chaque cœur et nul ne restera indifférent à ce message. Merci de bénir tous les auditeurs, auditrices de ce message. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Il y a une question qui avait été posée au Seigneur Jésus et mon message va porter sur cette question. Dans l'évangile selon Jean, le chapitre 6, la question qui a été posée au Seigneur était de savoir que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? C'est après que Jésus leur eut parlé du travail. Lisons Jean 6, versets 27 à 30. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, verset 28, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, verset 29, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Amen. Amen. Si on vous posait la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour faire les œuvres de Dieu, qu'allez-vous répondre? Réfléchissez un peu avec moi. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes ouvrier chrétien. Quelqu'un de moins instruit dans les Écritures s'approche de vous et vous pose la question, une question similaire. Qu'est-ce que je dois faire pour faire les œuvres de Dieu? Ça aurait été moi. Si on m'avait posé cette question, j'allais dire, lisez beaucoup la Bible, priez beaucoup, travaillez sans relâche, persévérer, et quoi d'autre? Qu'est-ce que vous direz? Évangéliser, abandonnez tout et suivez Dieu. Amen. Mais à cette question, la réponse du Seigneur Jésus devrait les étonner. Quand le Seigneur leur a dit travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste juste dans la vie éternelle, lorsqu'ils ont entendu parler du travail ou de l'œuvre de Dieu,
Ils ont dit, qu'est-ce que nous devons faire pour faire les œuvres de Dieu? Il y a cette interrogation qui peut nous venir. Vous savez, il y a des choses que la parole de Dieu nous dit. Par exemple, pour ce qui concerne la vie chrétienne, ce n'est pas tous ceux qui savent ce que Dieu veut que nous fassions qui réellement font ce qu'ils savent que Dieu dit de faire. Vrai ou faux? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il est souvent constaté dans la vie de plusieurs que tout n'est pas devenu réellement nouveau. Certains qui ont passé des années dans le Seigneur luttent encore avec certaines choses. Le manque de pardon, par exemple. La colère non maîtrisée, par exemple. Des actes d'hypocrisie, par exemple. Même des péchés qu'on ne pourrait pas soupçonner peuvent se retrouver chez des gens qui ont un niveau élevé dans le service chrétien ou dans la foi. Face à cela, plusieurs vont se demander, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que véritablement la parole de Dieu puisse s'accomplir? Lorsque la parole de Dieu, nous lisons dans la parole de Dieu, allez faire de toutes les nations des disciples, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Plusieurs se demandent, quoi qu'ils aient la volonté et qu'ils s'adonnent à ce travail, il y a bien de gens qui travaillent sans voir le fruit accompagner leur travail. Il y a un homme de Dieu du nom de T.L. Osborne qui a été pour moi quelqu'un que je regardais de loin depuis 1985 et qui était pour moi quand même un modèle à suivre. Il a donné un témoignage de lui-même. Son épouse et lui avaient été envoyés des États-Unis en Inde pour être missionnaires. Ils ont travaillé un certain nombre d'années. Et ils ont travaillé auprès des bouddhistes et des musulmans de l'Inde. Des hindous et des musulmans de l'Inde. Au bout d'un certain temps, il n'a pas gagné beaucoup d'âmes. Il dit, quand il disait aux musulmans, la Bible dit, les musulmans lui répondaient, le Coran aussi a dit. S'il parlait aux hindous, et il dit, la Bible dit, eux ils répondaient, notre livre noir a dit. Leur livre saint, c'est le livre noir. Ils disent, le livre noir a dit. Et il dit, c'est comme un dialogue de sourds. Il a beau faire des actes de charité, montrant son amour, se faisant ami de ces hindous et de ces musulmans, en vue de pouvoir les gagner à Christ. Mais il n'a gagné que peu d'entre eux. Il était découragé à un certain temps. Et il a demandé à sa mission qu'il allait retourner aux États-Unis. Et ils étaient retournés. Et dans sa tête, lui taraudait l'esprit ce qu'il devrait faire pour réellement porter du fruit. Chers serviteurs de Dieu,
servante du Seigneur, ouvrier chrétien, en vos rangs et grâce. Il y a beaucoup de choses que nous sommes appelés à faire. Et face à ces choses, nous pouvons nous rendre compte de ce que les résultats que nous attendons et que le Seigneur attend aussi ne sont pas au rendez-vous. Pour ce qui concerne notre vie chrétienne, pour ce qui concerne l'œuvre dans la vie du Seigneur, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Pour ce qui concerne un certain nombre de défis qui pourraient nous faire face, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? C'est la question que les gens ont eu à poser au Seigneur Jésus. Le Seigneur a répondu, l'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui que le Père a envoyé. Gloire à Dieu. Cette réponse n'avait pas donné satisfaction à ceux qui lui avaient posé la question. Et ils ont dit, si l'œuvre de Dieu c'est croire en toi, que fais-tu donc? Dit-il, afin que nous voyions et que nous croyions en toi. Sans voir quelque œuvre, nous croyons déjà en Jésus. Mais l'œuvre de Dieu, pour les faire, il faut croire au Seigneur. Les œuvres du Seigneur, je les ai citées pêle-mêle tout à l'heure. Vous savez, dans ce qui concerne le comportement chrétien, il y a les œuvres du diable qu'un chrétien, ou les œuvres de la chair qu'un chrétien peut porter, les œuvres du diable ou de la chair qu'un chrétien peut porter. Et les œuvres de Dieu qui peuvent se manifester en nous. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Face à un certain nombre de défis qui peuvent nous faire face, si nous suivons le Seigneur, nous savons qu'il y a un certain nombre de défis auxquels nous ferons face. Comment pouvons-nous relever ces défis-là? Amen. Troisième chose, dans l'œuvre du ministère, il y a un certain nombre de choses que nous devons faire. Par exemple, nous sommes assemblés pour faire une campagne d'évangélisation ici à Bembereke. Je bénis le Seigneur pour les missionnaires qui avaient travaillé pendant longtemps ici, beaucoup d'ouvriers qui ont eu à travailler dans Bembereke. Eux, ils ont fait leur part. C'est à nous aujourd'hui de faire face à l'œuvre et de l'accomplir de manière à donner gloire à Dieu et satisfaction au Seigneur. Que devons-nous faire pour réussir cette œuvre? Nous sommes rassemblés pour que les gens reçoivent Jésus-Christ. Comment ferons-nous pour que des milliers de gens qui n'ont pas reçu encore Jésus-Christ, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient animistes, qu'ils soient peut-être des gens qui parlent du nom, qui parlent de Christ de leurs lèvres, mais qui ne sont pas nés de nouveau selon la doctrine évangélique que nous avons. Généralement, quand vous prenez un christianisme céleste à qui on enseigne le ritualisme et toutes sortes de choses, ce n'est pas des gens qui sont exposés à l'évangile réel pour être nés de nouveau. Nous le savons bien entendu. Des gens à qui on enseigne au sujet du mari tout le temps, en réalité, n'ont pas la doctrine saine de la foi en Jésus-Christ pour naître de nouveau comme il convient, n'est-ce pas? Que devons-nous faire pour que par milliers
ils puissent suivre Jésus-Christ et qu'ils soient disciples de Jésus dans nos différentes églises. Que devons-nous faire? Mes bien-aimés, et le Seigneur dit l'œuvre de Dieu et que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Je voudrais nous parler donc de notre foi en Jésus. Notre foi en Jésus qui nous amènerait à faire beaucoup de choses. Et je commence par la vie chrétienne normale. Mes frères et sœurs, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les œuvres mortes qui étaient dans notre vie, ces œuvres-là devraient passer et céder la place aux œuvres du Seigneur. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 2, pouvait dire à partir du verset 1er, vous étiez morts par vos offenses et dans vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon la puissance de l'air qui agit dans les fils de la rébellion. Amen. Chacun d'entre nous, avant de venir au Seigneur Jésus, nous vivions dans des péchés, dans nos offenses, dans lesquelles nous étions morts, parce que le péché tue l'homme. Le Père, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, le Seigneur leur a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Quant à celui qui est au milieu du jardin, vous ne toucherez point, vous ne mangerez pas, car le jour où vous mangerez, vous mourrez. Il parlait de la mort spirituelle, leur déconnexion avec Dieu, la perte de contact avec Dieu. La vie de Dieu ne serait plus en eux. Ils avaient mangé. Ils n'étaient pas morts physiquement tout de suite, mais il n'y avait plus de contact entre l'Esprit de Dieu et eux. N'est-ce pas ça? Gloire à Dieu. Vous êtes en éveil. Vous me suivez? Alléluia. Alléluia. Ils étaient morts de la même manière par nos péchés, nos péchés d'idolâtrie, nos péchés de mensonge, de querelle, de haine, de jalousie, par nos péchés sexuels divers, adultère, impudicité, divers péchés que nous pourrons commettre. Nous sommes morts. Paul disait aux Éphésiens, vous étiez morts dans vos péchés et dans vos offenses dans lesquelles vous marchiez autrefois. Et maintenant que nous avons reçu Jésus-Christ, la vie du Seigneur revient à nous. Mais la Bible dit, nous ne pourrons pas demeurer dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde. Ce que nous pouvons remarquer dans la vie d'un certain nombre de gens, chrétiens, ouvriers ou même leaders, quoique qu'étant venu à Christ, quoique ayant une fois pris la résolution de tourner le dos à leur vie pécheresse, ils se retrouvent dans les mêmes choses qu'ils faisaient auparavant. On peut retrouver chez eux le mensonge, le vol, les querelles, les jalousies, l'animosité, les disputes. On peut retrouver chez eux l'adultère, l'impudicité, choses que la parole de Dieu appelle les œuvres de la chair. Des œuvres dont on nous parle dans Hébreux chapitre 6 comme étant des œuvres mortes que nous devions renoncer, ce qui constitue un fondement de la foi chrétienne. Lorsqu'on retrouve les gens dans ça, quel est réellement leur problème? Plusieurs reçoivent la parole de Dieu, ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Plusieurs reçoivent ces choses comme dans l'Ancien Testament, les gens ont reçu les commandements de Dieu.
Comme ils ont reçu les lois morales de Dieu qui se trouvent dans le décalogue, les 10 commandements. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni son bœuf, ni rien de ce qui lui appartient. Tu ne voleras pas. Et toutes les autres choses, vous connaissez plus mieux que moi. Ces choses-là, plusieurs reçoivent les recommandations du Seigneur comme étant des commandements et des lois. Je ne dois pas commettre l'adultère. Et ils ont pourtant un grand problème de convoitise dans leur cœur. Je ne dois pas désirer ce qui appartient à l'autre. Dans le contexte de pasteur, je peux dire, je ne commanderai pas le fidèle de l'autre. Et c'est pourtant peut-être une forte tentation pour quelqu'un de dire, s'il pouvait me laisser peut-être 5 personnes et qui peuvent m'aider pour avancer dans l'œuvre. Beaucoup de gens en réalité, ils croient en eux-mêmes. Leur capacité, leur résolution à mettre en pratique la parole du Seigneur. Et ce qui est bien en réalité n'habitant quand même pas en l'homme, comme Paul le disait aux Romains dans Romains chapitre 7. Dans Romains chapitre 7, Paul dit ceci. Verset 14, nous savons que la loi est spirituelle. Il dit, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Je ne sais pas ce que je fais. Et je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est pas plus moi qui fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais. Mais n'habite pas en moi. Ce qui est bon, je le sais, mais il n'habite pas en moi. Le bon, le bien n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Aussi longtemps que nous croyons en Jésus-Christ, nous n'allons pas mettre toute notre foi en Jésus pour faire les choses que le Seigneur attend que nous fassions. Nous ne pourrons pas réussir. C'est ce que Paul disait par ce verset. Il dit, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Mais bien aimé, le bien n'habite pas en toi. La parole de Dieu qui t'a été donnée, cette parole-là ne pourra qu'être mise en accomplissement lorsque tu mets ta foi en Christ qui vit en toi pour que cela s'exécute. Nous devons donc mettre notre foi en Jésus pour pouvoir mener la vie qui est celle de Christ. Si notre foi est en nous pour obéir à la parole de Dieu, quoi que nous ayons de la bonne foi et de la bonne résolution, nous ne pourrons pas réussir. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Que dois-tu faire pour que tu puisses accomplir la parole de Dieu en toi?
Que ta foi soit en Jésus. Que tu puisses lui dire, Seigneur, ma foi est en toi. Toute ma foi est en toi. Pour remporter la victoire sur l'impudicité, la victoire sur l'adultère, la victoire sur la haine, la victoire sur le manque de pardon, la victoire sur les œuvres de la chair, la victoire sur les œuvres mortes. Mais au-delà de ces choses-là, de la vie chrétienne, dans la marche quotidienne et dans son comportement, il y a beaucoup de défis que nous rencontrons. Gloire à Dieu. Serviteur de Dieu, le principe et la façon de faire du Seigneur demeurent la même. Demeurent les mêmes. Dans Matthieu chapitre 10, lorsque le Seigneur envoyait les 10 apôtres, Matthieu 10, le verset 1er, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Au verset 5, verset 6, 7, il dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Gloire à Dieu. Dans ce texte que je viens de lire, il y a deux choses que je voudrais, sur lesquelles je vais parler. Ce qu'ils devraient faire dans l'exercice de leur ministère. Ils devaient prêcher la bonne nouvelle. Ils devaient chasser les démons, chasser les esprits impurs. Ils devaient guérir les malades. Et il y avait aussi leurs besoins. Il a dit, ne prenez ni or ni argent dans vos ceintures. Il a dit, ne prenez ni sac pour le voyage. L'ouvrier mérite sa nourriture ou son salaire, comme c'est dit ailleurs. Serviteur de Dieu, vous allez faire face à des besoins dans le ministère. Si des hommes vous apportent, vous donnent, ou votre institution vous donne quelque chose, c'est souvent très insuffisant. Ou peut-être c'est de mon côté là-bas que ça se passe comme ça. Partout. Ah, c'est partout. Même aux États-Unis, il fut une année, j'ai été aux États-Unis. J'ai prêché dans 30 différentes églises. J'ai vécu chez un pasteur. Il est docteur en théologie. Il enseigne dans une école biblique. Il dirigeait également une église d'environ 400 personnes. J'étais surpris. J'ai vécu dans sa maison. J'étais surpris de voir la misère dans sa maison. J'étais resté chez lui une semaine. Je sortais de l'argent pour aller acheter de la nourriture pour amener dans la maison. Parce qu'il manquait de nourriture dans sa maison. Il m'a pris dans sa voiture. Honnêtement, la voiture que moi je conduis ici est beaucoup mieux
que sa voiture. Il y a une aile de la voiture qui est décollée et qui est un peu en l'air. Et quand vous allez, ça bat et c'est comme si ça joue de la musique. La maison est sale. J'ai vécu dans d'autres maisons de pasteurs aux États-Unis. Je n'ai pas vu une maison aussi sale. Les murs étaient comme ça. Ces enfants ont écrit partout sur certains murs aussi. J'ai vu, j'ai dit, j'ai appelé le pasteur, j'ai dit, mais il y a un problème. Il a dit oui. Ce que cette église me paye, c'est très insignifiant. Mon épouse m'a dit, démissionne. Avec les qualifications que tu as, tu peux te trouver un emploi où tu vas gagner 20 fois plus ce que on te donne ici. Et le pasteur a dit, j'ai pris un engagement devant Dieu. Je vais être fidèle. La femme a dit, moi, je ne serai plus à plein temps avec toi. Je demeure ton épouse. Mais moi, je vais chercher du travail. Et la femme a trouvé du travail et s'est acheté une belle voiture neuve. Il me racontait. Et ma femme a dit, je ne rentrerai pas dans sa voiture. Si tu veux avoir une belle voiture, démissionne. Quitte le ministère. Et c'était un problème entre les deux. Si je ne lui avais pas posé de questions, je ne saurais pas. La femme a dit, je ne mettrai pas un seul sou de ce que je gagne au dehors ici. Pour moi, le diable utilisait sa femme pour le punir, lui mettre la pression pour qu'il quitte le ministère. Mais il supportait. Donc, ce que je veux dire est que le même principe, que le Seigneur ne met pas toujours à disposition beaucoup de moyens pour qu'on puisse faire l'œuvre de Dieu, il ne le fait pas. Tout en sachant que tout est à eux, tout est à son serviteur, tout est à ses enfants. Savez-vous que tout est à vous? Vous êtes avec moi? Je demande si vous savez que tout est à vous. Tout ce dont vous avez besoin. Si le Seigneur vous disait, bon, je vous donne tel montant, je vous donne tel matériel, je vous donne ici, c'est comme s'il vous limite. Tout ce dont vous avez besoin dans le ministère. Voyez l'exemple de notre Seigneur Jésus. Il a dit, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. La Bible dit, il y avait des femmes qui le suivaient et qui l'assistaient de leurs biens. Dans Luc chapitre 8. Vous connaissez ça? Matthieu chapitre Luc 8. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur, il était un exemple à la fois de manquement et d'abondance pour nous. Vous me suivez? Il a dit, il n'a pas de maison. Quand il voyage, il dort chez d'autres personnes. Il dormait chez d'autres personnes. Pourtant, tout est à lui, à sa disposition. Il n'y a pas de moment où le Seigneur a rencontré un besoin et il n'a pas démontré sa puissance pour que ses besoins soient glorieusement pourvus. Vrai ou faux? Lorsqu'on était venu lui réclamer l'impôt, est-ce qu'il avait les moyens de payer l'impôt?
Ura gobi mo ukai kwahia. Hein? Il n'avait pas les moyens. Gobi mo ukai kwahia. Mais il a dit à Pierre, O Pierre soa. va à la mer. Prends un poisson. Ada Tu trouveras l'argent dans la bouche du poisson. Va payer l'impôt pour toi et pour moi. De manière matérielle, est-ce que les moyens étaient directement présents? Non. Gloire à Dieu. Lorsque il devait nourrir la multitude, il les avait enseignés pendant longtemps. Ils étaient dans un lieu qui était désert. Et les disciples ont dit, voici 3 jours que ces gens sont avec moi. Et il devait les congédier. Et il a dit, les disciples ont dit, laisse-les partir pour qu'ils aillent chercher à manger. Mais le Seigneur Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Qu'est-ce que les disciples ont dit? Où trouverons-nous du pain pour nourrir cette multitude dans ce lieu désert? Où trouverons-nous du pain? Eux, ils voyaient leur manquement et leur dénuement face à ce grand besoin. Mais le Seigneur a dit ceci: il faut que nous leur donnions à manger. Où trouverons-nous du pain? S'il faut même en acheter, il fallait beaucoup d'argent. Et voilà que nous n'avons pas d'argent. Le Seigneur a dit, qu'est-ce que vous avez? 5 pains, 3 poissons. Apportez. Et il prend. Faites-les asseoir. Par rangée de 50. On a dénombré 5000 personnes. Et on les a fait asseoir. Ça fait 50 fois 100, je crois. Rangée de 50 fois 100. Et il devait prendre 5 pains et 3 poissons. Deux poissons. Il a 2, pas 3 quelque part. Deux il a rendu grâce et il leur a donné, distribué-leur. Est-ce qu'ils ont tous mangé? Hein? Et il en resta encore 12 paniers remplis de pain. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de vous démontrer, de me démontrer? Lui qui t'a envoyé, lui en qui tu as cru, si tu mets ta confiance en lui, tu feras les mêmes choses qu'il a faites. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? L'œuvre de Dieu est que nous croyons en celui que le Père a envoyé, que nous croyons en Jésus. Avec Jésus-Christ, tu feras de grandes choses. Avec ta foi en Jésus, tu feras de grandes choses. Mais bien aimés, nous vivons avec le Seigneur comme si il n'est pas dans notre barque. Habituellement, c'est ce que nous faisons. Souvenez-vous, quand Jésus était dans la barque, sur la mer, avec les disciples, et un grand vent a commencé à souffler. Le vent était impétueux. La mer était devenue tumultueuse avec des flots et des vagues qui se levaient et l'eau rentrait déjà dans la barque. Jésus était-il dans la barque? Est-ce que Jésus n'était pas dans la barque? Qu'est-ce qu'il faisait en ce moment? Il dormait. Et eux, au lieu d'aller, ce qu'ils devaient faire au début, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas réveillé le Seigneur. Ils ont commencé à s'agiter, à s'inquiéter, à penser qu'ils étaient en train de périr. Et ils sont allés, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Il s'est levé, il n'a pas fait comme eux. Il a commandé au vent: vent, calme-toi. Mais tranquillise-toi. Il y a eu du calme.
dit, où est votre foi? Où est votre foi? L'œuvre de Dieu est que nous croyons, nous ayons foi en celui que le Père a envoyé, Jésus-Christ. Pour calmer les tempêtes. Pour calmer les tempêtes, ta foi en Jésus est importante. Pour tranquilliser la mer, ta foi est importante. Pour ton besoin de voiture, ta foi est importante. Pour ton besoin de logement, ta foi est importante. Pour ton besoin de moyens, pour scolariser tes enfants, ta foi est importante. Mais le plus souvent, nous voulons faire avec ce que nous voyons. Les moyens que nous avons à notre disposition. C'est tout ce que j'ai. Je dois. Lorsque même tu n'as que peu d'argent, 5 pains, 3 poissons ou 2 poissons, ne compte pas sur ces 5 pains, ni sur ces 2 poissons. La gestion financière séculière va t'enseigner, faire un budget. Je vous recommande de faire vos budgets. Recettes, dépenses. Tout doit s'équilibrer. Faites ça. Mais mettez votre foi en Dieu. Pour d'autres besoins que vous pouvez avoir. Je vous dis, frères et sœurs, j'ai vécu moi-même pendant longtemps comme ça. Et c'est ce que j'avais dans la main. C'est sur ça que je comptais. S'il y a des factures à payer et que je regarde dans ma poche, il n'y a pas, je dis, qu'est-ce que je dois faire? Je vais dire, Seigneur, telle personne a quand même les moyens, peut m'aider. Si je pouvais le voir, il pourrait m'aider. Ça n'a souvent pas marché. C'est un peu comme Bonquet a donné un exemple. Il a dit quand il était enfant, ils étaient une fratrie de 8 enfants, il avait dit, je crois. Il dit, leur maman avait l'habitude d'acheter des paquets de bonbons et qu'il distribuait à eux tous, aux enfants. Quand lui, il va s'amuser, il revient, il voit du bonbon dans la bouche de son grand frère. Et il dit à son grand frère de lui donner le bonbon. Le grand frère dit non, c'est trop doux. Je ne peux pas te donner. Il tient sa mâchoire et veut s'efforcer de lui arracher le bonbon. Et le grand frère se bat avec lui. Il ne le laisse pas prendre son bonbon. Et il court pour aller voir maman. J'ai demandé à ce que mon grand frère me donne son bonbon, il n'a pas donné. Il dit, mais pourquoi tu déranges ton grand frère? J'ai réservé du bonbon pour toi. Lui, il a eu 1. Toi, je t'ai réservé 2. Prends tes 2 bonbons. Il dit, il a appris la leçon. Quand il voit son grand frère avec du bonbon, il ne va plus déranger son grand frère. Il va directement vers la maman. Au lieu d'aller déranger quelqu'un, tu peux recevoir mieux auprès de ton Dieu, auprès de ton Père, par la foi en Jésus-Christ. Lorsque tu t'adresses au Père avec foi, au Père, j'ai besoin d'une belle voiture pour rendre ministère. J'ai besoin d'une bonne moto pour rendre ministère. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Beaucoup de gens pensent, si je pouvais avoir beaucoup d'argent, je peux faire comme Père Hilgard. Je vais me faire venir un grand podium, un grand système d'éclairage. Je vais allier beaucoup de voitures. J'irai dans telle ville, dans telle autre ville. Et je pourrai rendre ministère. Ça ne commence pas par là. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que le Père a envoyé. Avec Jésus-Christ. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. C'est lui qui amènera les choses en accomplissement. Il fera de grandes choses avec toi. Ta foi en lui
t'amènera très loin. Les gens vont dire, mais quel est son secret? Tu vas voir ces choses-là s'accomplir. J'ai parlé de la vie chrétienne régulière. J'ai parlé de nos défis. Nous allons penser que c'est seulement un pays moins développé que les nôtres que nous avons des problèmes financiers. C'est partout. Si vous voulez suivre le Christ, il va vous montrer que le juste vivra par la foi. Le Seigneur va vouloir vous enseigner que ce n'est pas par ce que vous voyez. C'est pas votre foi en lui que ces choses-là vont s'accomplir. Croyons donc au Seigneur Jésus. Il fera de grandes choses, de plus grandes choses. Il a dit à Nathanaël dans Jean chapitre 1, il a dit, parce que je t'ai dit ces choses, tu crois. Tu verras de plus grandes choses. De plus grandes choses. Il a dit, vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre sur la tête du Fils de l'homme. Vous avez besoin de jouir de tous vos privilèges en Jésus-Christ. Dieu est disposé à mettre ses anges à ta disposition pour te servir. Comme la Bible dit dans Hébreux chapitre 1 verset 14, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, les anges, que Dieu envoie pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Tu as hérité du salut, tu es sauvé. Gloire à Dieu. Mais Dieu met ses anges à ta disposition. Ils sont au service de Dieu. Il les envoie pour te servir. Ils vont te servir. Les anges de Dieu agiront à ta place. Ce qu'un seul ange peut faire. Notre foi n'est pas dans les anges, mais en Dieu. Nous mettons notre foi en Dieu. Dieu qui peut mettre ses anges à notre disposition. Notre Seigneur lui-même a dit, ne savez-vous pas que je peux demander à mon Père de me donner 12 légions d'anges pour qu'ils combattent pour moi? La légion, c'est une unité militaire romaine dans laquelle il y a entre 4000 et 6000 soldats. Ça veut dire, le Seigneur peut te donner 6000 fois 12 anges. Ça fait quoi? 72 000 anges et ils vont combattre pour toi seul. Quand on se préparait pour cette campagne d'évangélisation, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu as dit que tu peux demander au Père, il va te donner 12 légions d'anges. Seigneur, moi je te demande 12 fois 2 légions d'anges pour qu'ils nous servent dans cette campagne d'évangélisation, sur le terrain de la croisade, dans tout ce que nous faisons. Que les anges de Dieu que nous ne pouvons pas voir, qu'ils viennent nous servir. Et ils sont à l'œuvre. Nous pensons souvent que c'est dans nos pays que nous avons des problèmes financiers, matériels. Partout on prêche l'évangile, le fonctionnement du Seigneur est le même. Il va t'envoyer et tu regarderas derrière, tu ne verras pas beaucoup de moyens. Tu vas te dire, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Si j'avais ceci et cela, j'aurais pu accomplir ci et ça. Écoutez-moi, c'est la même chose partout. Renard Bonquet, il a fait une croisade et son budget c'était 300 millions à Cotonou. 300 millions.
billets d'avion. Bene temini. Il a pris tout l'hôtel Sheraton de Cotonou. Bon, Go gro sino ça siko s'appelait soa. Marina. Hotel ya ha ya bere kere be ha bene ten so ya wa Cotonou. Mia ko so bia ka win tombo. Président de la communauté évangélique que j'étais, j'ai coordonné cette campagne d'évangélisation. Il était venu avec près de 50 personnes, tous logés à l'hôtel Sheraton. Un investissement lourd. Et je lui ai dit, comment tout ça s'est passé? Il a dit, cher pasteur, je n'ai pas commencé comme ça. J'ai commencé avec rien du tout. Il dit, la première campagne d'évangélisation que j'ai faite en Afrique du Sud, j'ai loué un stade. Et j'ai prié. Et j'ai vu que quand les gens étaient venus, j'ai commencé à compter. J'ai compté. Il y avait pas plus de 100 personnes. Il y avait des besoins et des besoins. Mais il a appris à mettre sa foi en Jésus-Christ. Il a fait une campagne d'évangélisation au Nigeria. Un soir, 4 millions de personnes étaient venues. 4 millions de personnes. Ils ont un appareil, quand ils lancent, ça compte le nombre de têtes, le nombre de personnes. Ils ont déchiffré plus de 4 millions de personnes. Le même Seigneur en qui tu as cru, il a cru en ce Seigneur lui aussi. Les mêmes choses que Dieu a faites avec lui, Dieu peut le faire aussi avec toi. Suivant ton appel, bien entendu. Suivant également ta foi aussi. Je veux dire que le langage est le même. Les besoins, manquements, dénuements, c'est les mêmes problèmes que tous ont eu. Le Seigneur Jésus en qui tu as cru, il peut faire pour toi de grandes choses. Mais comment cela peut-il se faire sans ta foi? Écoutez-moi. J'ai eu une expérience personnelle. J'étais déjà pasteur des années durant déjà. J'ai fait 88, 2018. J'ai fait déjà 20 ans de ministère. Et je priais pour 3 choses. Mon lieu de culte actuel, nous avions un terrain qui était loué. On faisait le culte sur ce terrain-là. Et le propriétaire est venu et a dit, maintenant vous êtes assez longtemps resté ici, il faut que vous quittiez, vous me remettiez la clé. L'église a tout fait, rassembler de l'argent. Pendant 3 ans, on n'a trouvé que 3 500 000 francs. Les membres de mon comité ont dit, quittons le terrain. Ils ont trouvé un bas-fond à 8 rues derrière. C'est vraiment Cotonou, vous savez qu'il y a des endroits très très humides et des bas-fonds. Et c'est un bas-fond, quand vous rentrez, l'eau vous viendra ici. Et les gens ont dit ils vont vendre ce terrain à 3 millions. Les membres de mon comité qui ont appris à faire selon leurs moyens seulement, sans compter avec la puissance de Dieu, ont dit nous avons 3 500 000, prenons les 3 millions, louons ce terrain, les 500 000, on va prendre pour prendre du sable et remblayer, mettre un apatam et quitter le terrain, habiter là-bas. Et j'ai dit, on était en réunion, j'ai dit,
Croyons au Seigneur Jésus. Il peut nous faire de grandes choses. Dieu peut nous amener à faire de grandes choses. Moi, je ne souhaite pas que nous quittions. L'église était au bord d'une grande voie. J'ai dit, nous ne devrons pas quitter cette grande voie. Les grandes boutiques, les stations sont au bord de la voie. Pourquoi l'église ira rester dans un bas-fond derrière? On va rester ici. Il y avait 7 membres de comité. Et 4 ont dit, pasteur, écoutez, soyons sages. Voilà, le propriétaire dit, je vais envoyer huissiers, policiers, dimanche matin, vous déguerpir d'ici. Prenons nos dispositions avant le temps. Achetons, allons là-bas. Et j'ai dit, s'il vous plaît, croyons au Seigneur. Prions encore. Insistons auprès du Seigneur. Il peut faire toutes choses. Il a dit que si nous avons de la foi comme un grain de sénévé, nous dirions à cette montagne, transporte-toi. Ce problème qui est comme une montagne va se déplacer. Et les 4 se sont mis de côté contre les 3 et moi. Vous dites, cette fois-là, nous ne sommes pas dedans. Hein. Quand ça casse, et on était là. Le délai s'approchait. Pendant les 3 ans, je priais. Chaque mois, je priais, je jeûnais. Je priais, je jeûnais. Oh Seigneur, la 3e année. Et chaque fois quand je finis de prier, je dis, Seigneur, je crois en toi. Je sais que tu as donné la solution. Une nuit, j'étais resté toute une semaine dans le jeûne et dans la prière. J'ai dit, j'ai prié de 22h à 3h du matin. Et quand j'ai fini, j'ai regardé l'horloge, j'ai vu 3h. J'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir exaucé. Et quand j'ai dit ça, je me suis souvenu que j'ai dit ça une fois. Et je n'ai pas vu la réponse. J'ai commencé à pleurer. J'étais seul dans la chambre. J'ai pleuré comme un bébé. J'étais au sol. Je pleurais. Si quelqu'un avait été là, j'aurais eu honte de pleurer comme ça. Le pasteur partait en train de pleurer. J'ai pleuré jusqu'à me fondre dans mon lit. Je n'ai pas su quand je m'étais endormi dans les pleurs. À 7 heures, je m'étais réveillé, mais j'étais sur le lit découragé. J'ai entendu la voix du Seigneur dans la chambre. Une voix forte qui n'a pas dit autre chose que le verset que vous connaissez, Hébreux 11, verset 6. Je cite le verset. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est la première portion du verset que j'ai entendu. La voix a parlé d'un ton autoritaire. Sans la foi, il est impossible que tu me sois agréable. Quand j'ai entendu ça, je suis sauté de mon lit. J'ai eu très peur. Je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça. J'ai touché à la poignée de ma porte pour voir si c'est quelqu'un. C'était fermé. J'ai su, puisque c'est un verset biblique que je connais, j'ai su que c'est le Seigneur qui me parle. Qu'est-ce que je devais faire? J'ai dit, mais Seigneur, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais j'ai lu Hébreux chapitre 11 qui dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
J'avais la ferme assurance que Dieu va exaucer. Mais je ne pouvais pas démontrer ce que je ne voyais pas. Et à partir de ce moment, je m'étais levé. J'ai commencé à dire à mes diacres, Dieu nous a exaucés. Dieu nous a exaucés. Ah, il a exaucé? Donc on a le terrain. Il voulait voir. Dieu nous a exaucés. Mais moi, c'est ma foi que je démontrais. J'ai dit, plus de pleurs, plus d'inquiétude. C'est réglé. Je croyais dur comme fer. Vous savez ce que Dieu a fait? Il y avait un terrain à côté. J'étais allé dire, louez-nous le terrain. Les gens ont dit, jamais. Celui qui gardait le terrain a dit, il dit, pasteur, je vous respecte beaucoup. Ne venez plus vers moi sur ce terrain. On ne peut pas louer, on ne peut pas vendre. Or, au bord de la voie, pour acheter un terrain, c'est 45 millions. Nous, on avait 3,5 millions. C'est pour cela que mes diacres ont dit, pasteur, allons acheter le terrain bas-fond de 3 millions là, tout court. Vous savez ce que Dieu a fait? Vous voulez m'écouter? J'étais tranquille à la maison. Et quelqu'un est venu sonner. Je suis sorti. J'étais en train de louer Dieu de ce qu'il nous a donné déjà ce terrain. Et j'ai vu la personne. Je la regardais avec étonnement. Et il dit, je sais que vous ne me connaissez pas. C'est vous le pasteur de telle église? J'ai dit oui. Le terrain qui est à côté, le propriétaire est venu du Gabon et veut vendre. C'est son cousin qui gardait le terrain, c'est lui que je voyais. Il m'a dit le propriétaire est au Gabon. Il dit le propriétaire est venu du Gabon veut vendre. Et quand j'ai dit, c'est vrai? Il dit oui. J'ai dit à combien? Il dit 35 millions. Vous voulez acheter? J'ai dit oui. Il a dit, vous avez l'argent? J'ai dit, ah, on achète avec quoi? Je dis, je dois acheter. Tu me dis si j'ai l'argent. Nous avons 3,5 millions. Et on veut vendre à 35 millions. Et quand j'ai dit, nous allons acheter, j'ai dit, mais où sont les papiers? Il m'a donné une photocopie. Il dit, allez à la préfecture pour aller vérifier. J'ai envoyé les gens vérifier. Mais la réalité est encore là, il faut l'argent remettre et prendre. Ils ont commencé à m'appeler. Pasteur, vous ne voulez plus acheter? Vous ne voulez plus acheter? Le propriétaire est pressé. Il dit, calmez-vous. Je viens. Le terrain est acheté. Dieu a miraculeusement acheté le terrain. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui avons acheté, mais c'est Jésus-Christ. Que devez-vous faire pour faire les œuvres de Dieu? Mettez votre foi, toute votre foi en lui. Il agira en votre faveur. Il vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour rendre ministère, pour servir. La Bible dit dans Romains chapitre 8, lui qui n'a point épargné son fils. Le Seigneur n'a pas épargné son fils. Il nous l'a donné. Il est mort pour nous. Comment ne donnera-t-il pas toutes choses avec son fils? Il te donnera tout. Il t'a donné Jésus. Il te donnera toutes les autres choses pour accomplir son œuvre. Ça s'accomplira. Et tu glorifieras son nom. Mais bien aimés, nous avons besoin de mettre notre foi en lui. Si nous croyons à notre piété, à nos prières, à notre foi, nous ne nous en sortirons pas. Mais mets ta foi en lui. Et pour que ta foi soit en lui, il t'a donné son nom. Amen. Il dit en mon nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc chapitre 16, le verset 17. Jésus a dit,
Voici les miracles, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Croyez-vous en lui? Croyons-nous en Jésus? Il a dit en mon nom, ils chasseront les démons. Ce n'est pas toi. Dans le nom de Jésus, tu chasseras les démons. C'est comme quelqu'un qui dit, va chez Pasteur Mora. Vous me dites, je suis ami de Pasteur Mora. Bras droit. Il me dit, je suis bras droit de Pasteur Mora. Va chez Pasteur Mora. Dis-lui, son intendant a dit, remets-lui une Bible Bariba. Et je vais. Il ne me connaît pas. Et je dis, je viens au nom de votre intendant. Qui dit de me remettre une Bible en Bariba. Parce qu'il aura entendu le nom de son intendant. Il ne me connaît pas. Il le fait, n'est-ce pas? Jésus dit en mon nom. Pas en ton nom. Au nom de Jésus, tu chasseras les démons. Tu imposeras les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Au nom de Jésus. Quelqu'un vous a-t-il jamais donné procuration? Moi j'ai un grand frère. Nous sommes de la même mère. Son père est français. Il a un ami. Et son ami en question lui a donné procuration dans une affaire. C'est un homme d'affaires. Lui, en ce moment-là, il était dans le gouvernement, c'était sous Kérékou. Il ne devrait pas faire les affaires. Donc il lui a donné procuration pour qu'il gère ses affaires. Mon grand frère n'est pas ici, il est en France. Et quelquefois il est en Martinique ou Guadeloupe. Et il m'a donné la procuration à moi pour dire, je peux signer des documents. Un jour, on m'a amené un papier. J'ai vu des 0000 tellement alignés. 100 milliards. Et on dit signe. Monsieur Gilbert Guillaume m'a dit que vous êtes son mandant. J'ai lu, j'ai dit, je n'ai jamais signé un document de 1 milliard pour signer 100 milliards. J'ai dit, pardon, je vais réfléchir un peu. J'ai appelé mon frère. Il a dit, mais si tu auras 1%, ça veut dire, lui il a 10%, de celui qu'il représente, moi j'ai 1%. Je devrais avoir 1 milliard si je signais ce document. Il n'y a rien de frauduleux. Mais j'ai eu peur. Mon grand frère m'a donné procuration. Il dit en mon nom, fais ça. Je n'ai pas signé. J'ai refusé. J'ai dit je ne veux pas d'histoire, je suis pasteur. J'ai appelé mon frère, j'ai dit viens signer ton document. Parce que lui il était empêché, ne pouvait pas venir, l'opportunité est perdue. Jésus t'a fait la même chose. Il dit en mon nom. Crois-tu en Jésus? Est-ce que tu crois en Jésus? Il dit en mon nom. Tu imposeras les mains à un malade. Dis au nom de Jésus. Même si tu es faible, même si tu es en train de t'écrouler, si tu peux hurler au nom de Jésus et tu crois en ce Jésus, tu verras ce qui va se passer. Au nom de Jésus, tu chasseras les démons. Au nom de Jésus, tu imposeras les mains aux malades. Les malades seront guéris. Parce que tu es sauvé. Parce que tu es fils de Dieu. Le nom de Jésus fera de grandes choses. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre avait dit dans Actes de l'Apôtre chapitre 3? Quand Pierre et Jean ont vu le paralytique et ils ont pris ce paralytique par la main, Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il dit au nom de Jésus, lève-toi. Il s'est levé, oui ou non? Et quand les gens étaient venus regarder Pierre et Jean,
Il a dit, mais pourquoi avez-vous les regards sur nous? Comme si ce n'est pas notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Il dit, c'est la foi au nom de Jésus qui a il donnera la guérison aux malades. La foi au nom de Jésus apportera la solution à vos problèmes. La foi au nom de Jésus apportera de grandes victoires pour vous. Bien-aimés frères et sœurs, croyons au Seigneur Jésus. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ta foi en Jésus te donnera beaucoup de victoires. T'amènera à relever tes défis. Levons-nous et élevons nos mains vers le Seigneur. Et disons au Seigneur, merci Seigneur d'avoir cru en moi. Prions au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Jésus, crions Jésus. 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 Nous croyons en toi, Seigneur. Priez, priez, priez. Au nom du Seigneur Jésus, notre Dieu, tu nous as dit que pour faire tes œuvres, nous devons placer notre foi en toi. Que ta main agisse à travers ta foi, la foi au nom du Seigneur Jésus, de ces femmes et de ces hommes qui sont à ton service d'une manière ou d'une autre. Amen. Que la vie chrétienne soit réelle en eux. Amen. Que la foi au Seigneur Jésus, en sa parole, en sa puissance, en son nom, puisse donner de grands résultats. Amen. Pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Pour la résolution de beaucoup de problèmes. Pour le relèvement des différents défis qui se poseront aux uns aux autres au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.